Bonjour, vous êtes à l'atelier Renard, place du Palais Bourbon, en plein cœur de Paris, dans le 7e arrondissement. Je suis Brigitte Monteau, styliste. L'atelier Renard existe depuis les années 30. Il a été créé par Joseph Renard, repris par son fils, et j'ai moi-même repris il y a 15 ans. C'était pas mon métier, mais je suis tombée amoureuse et de l'endroit et du savoir-faire. Je suis graphiste de métier et je voulais reprendre un atelier qui avait un très fort savoir-faire. L'atelier Renard conçoit et fabrique des sacs, des bagages, tout ce qui est possible et imaginable en cuir sur mesure. C'est de la couture main, c'est un asticage, ce sont des finitions, enfin c'est un vrai savoir-faire à part entière. Donc les clients qui sont des particuliers viennent ici pour faire fabriquer un peu l'objet de leur rêve. On ne fait pas de collection parce qu'on fait vraiment que du sur-mesure. Ce serait faux quand même de dire qu'on ne suit pas du tout les saisons ou sans être dans la mode, je pense qu'on n'est pas non plus décalé complètement. Il est vrai que les gens qui viennent ici viennent se faire leur sac tel qu'ils l'imaginent, mais ils sont eux-mêmes forcément influencés par des tendances. On suit forcément des tanneurs qui eux-mêmes se sont adaptés dans le temps à des techniques. On a plus de souplesse dans les cuirs. Donc on n'est pas totalement décalé. Mais je ne peux pas dire non plus qu'on fasse des collections parce qu'en fait on est là pour répondre à des demandes bien particulières et à des envies de clients. Ça reste de la création, mais sans influence particulière. Le client vient, il choisit son sac ou son bagage ou ce qu'il veut et on lui propose un certain nombre de cuirs. Tous ces cuirs, c'est vrai, viennent de France. Selon le cuir, il vient d'une tannerie ou d'une autre. Chaque tannerie a sa spécificité. Et donc le client est amené à choisir et le cuir extérieur et la doublure, parce que nous on double tous nos sacs en agneaux. Voilà, typiquement nos agneaux viennent de la Sarthe, nos taurillons, parce qu'on travaille des taurillons, viennent du sud de la France, les dévots viennent de l'est de la France, enfin voilà, c'est un savoir-faire typiquement français, oui. Une fois que le client a choisi tout ce qu'il voulait et qu'il nous a bien indiqué toutes ses conditions, tous ses souhaits, chaque pot est commandé pour la réalisation de son sac et les 3 personnes qui travaillent à l'atelier fabriquent la pièce de bout en bout. C'est-à-dire que chaque sac est fabriqué par la même personne et est fabriqué ici. C'est-à-dire qu'on fait absolument tout ici. En gros, la différence entre un sellier et un maroquinier, c'est le travail sur la couture et sur la tranche. Le sellier va assembler de cuir, il va le couper, il va le griffer, il va le coudre à la main et il va faire un asticage. Le maroquinier va remborder le cuir. Voilà, c'est essentiellement les différences. Ils viennent parce qu'ils ont envie de quelque chose qui va les accompagner dans le temps, qu'éventuellement ils pourront transmettre. Ils y apportent leur touche personnelle, leur création. Ça donne aussi une autre valeur à l'objet. C'est vraiment eux qui l'ont conçu. Voilà. Donc c'est à la fois, sans être prétentieux, c'est vraiment un objet qui accompagne, qui sert pour le travail, pour tous les jours. Mais il y a ce petit plus quand même d'avoir mis sa patte.
notre clientèle, ce sont des amoureux du cuir. Voilà, ce ne sont pas des gens qui cherchent une marque, puisque nous ne sommes pas vraiment une marque, même si on est Atelier Renard. Mais ce sont vraiment des gens qui aiment le cuir. C'est vraiment ce qui les rassemble. Après, elle est très très large. On a des gens du quartier, on a des vrais Parisiens ou Parisiennes. On a des gens un peu de tous les coins du monde. Et ce qui unit tous ces gens-là, c'est le bouche à oreille. C'est une adresse qu'on est fiers enfin j'espère, et ça a l'air d'être le cas. Les gens sont fiers de se donner. Et l'étendue de notre clientèle, moi, continue à me surprendre. On a de plus en plus de gens fidèles qui viennent, qui sont nos ambassadeurs. C'est assez étonnant la diversité des gens qui viennent ici. C'est absolument extraordinaire et je suis très heureuse de voir qu'il y a des projets extrêmement luxueux qui arrivent ici où on est, pour moi, c'est l'essence même du luxe, puisque ce mot est terriblement galvaudé et c'est probablement ça que les gens viennent chercher ici. C'est cette espèce de décalage entre un endroit très intime, très confidentiel et des produits extrêmement luxueux qui en sortent. On est dans du vrai sur-mesure, donc j'allais dire que chaque sac a son histoire. Moi, quand j'ai repris l'atelier, j'avais une demande d'une Anglaise qui m'avait envoyé une plume de son chapeau vert pomme et qui m'a demandé un sac en croco de la même couleur. J'ai fait fabriquer les peaux pour pouvoir réaliser ce sac, mais on m'a confié des couteaux japonais pour faire des étuis, pour mettre dans une cuisine d'une très belle propriété. On a eu une collection de bagages pour des voitures de collection. On a eu... c'est très vaste. Et les gens ont beaucoup d'imagination et c'est assez extraordinaire.